Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 25 janvier 2025. Aujourd'hui, nous allons parler le nouveau président américain Donald Trump et l'AES. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir est-il une bonne chose ou une bonne chance pour l'AES ou une mauvaise chance? Question, point d'interrogation. Je vais répondre à cette question. Deuxièmement, pourquoi les Américains ont voté Donald Trump? Pourtant, il n'a pas été élu pour un second mandat. Pourquoi après le mandat de Joe Biden, pourquoi les Américains ont précipité pour voter pour Donald Trump? Deuxième question. Les avantages et les inconvénients de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir pour l'AES. Nous allons décortiquer tout ça. Un d'abord, quand Donald Trump est devenu président, la première chose, il a libéré les 1500 émeutiers, c'est-à-dire ceux qui sont sortis aller casser. Ils sont allés au palais présidentiel et la Maison Blanche. Je pense que le Congrès, je m'excuse, le Congrès, ils sont allés taper là-bas, casser les vitres et puis brûler. Les gens qui ont fait ça, ils étaient en prison depuis 2021 ou 2022. Quand Trump est venu, 1500 personnes, il les a tous libérés. La force de Trump, c'est quoi? Pourquoi les Américains ont voté Trump? Il respecte sa parole. Trump n'est pas un politicien. C'est que les gens, c'est un businessman. Trump aime le business. Mais Trump, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Ça c'est sans hésitation. Voilà aussi sa force face aux Américains. Imaginez le jour que Donald Trump est venu au pouvoir. Il a tout, c'est-à-dire, tout, c'est-à-dire que tout ce qu'il a promis, il a tout signé et mis tous en vigueur. Ce qui m'a beaucoup plu dans tout ça, c'est le cas de la France, le climat de Paris, quelque chose comme ça. Il a éliminé tout ça. Donc maintenant, l'avantage de l'arrivée de Donald Trump pour l'AES est quoi? Nous allons respirer un peu. Parce que quand le vieux Joe Biden était au pouvoir aux États-Unis, c'est lui qui donnait le feu vers Macron de faire beaucoup de bêtises au Sahel. Donald Trump ne va jamais rejoindre la France pour aller casser nos maisons. Il ne le fera jamais. Ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, nous allons commencer à respirer. Parce que la France est occupée en Europe maintenant, avec les problèmes internes et avec des discussions avec Donald Trump. Le troisième avantage, c'est quoi? L'Amérique ne va pas se mêler dans les histoires comme on appelle là, de la lutte contre les terroristes. Parce que souvent, on fait des rapports contre nous, tout ça là. Donald Trump ne va pas se mêler dans ces affaires. Parce qu'il sait ce qui se passe. En tant que président des États-Unis, il est au courant de tout. C'est-à-dire, en grosso modo, en français facile, Donald Trump ne va jamais faire l'alliance avec la France pour faire les sales besognes contre l'Afrique. Donald Trump ne fera jamais ça. Voilà un autre avantage pour l'AES. Ce qui m'a encore plu chez Donald Trump, quand il est venu au pouvoir, il a, comme on appelle là, il a dit que les Européens là ne sont pas bons. Hein. Je pense qu'il y a ça là ici dans quelque part. Je vais dire ça là, vous allez comprendre. Voilà. Donald Trump dit que les Européens là, que lui il ne fait pas confiance aux Européens. Voilà. Il le dit, hein. Attends, j'ai ça ici. Trump, voilà. Et ce qui m'a plu encore, les gens qui ont provoqué la guerre en Ukraine là. Les Américains qui étaient derrière la guerre en Ukraine, quand il est arrivé à la Maison Blanche, il les a tous ramassés, il les a tous chassés, licenciés et chassés. Ça, c'était une bonne nouvelle. Et troisièmement, pour l'arrivée de Donald Trump, et troisièmement, quand Trump est venu au pouvoir, il a dit que c'est aux États-Unis, seul l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas
les Woubila aux États-Unis. Il dit que ça là, il ne les reconnaît pas. Il reconnaît hommes et femmes. Mais les histoires de quoi là. Même les drapeaux les drapeaux des Woubila qui sont dans les ambassades là, il a interdit tout ça. Il a tout interdit. Ce monsieur est venu pour travailler. Hein. Et encore, il a fait d'autres choses impressionnantes que je vais lire ça tout de suite. Les fonds fédéraux. Il y avait les fonds fédéraux qu'on utilisait. Les Woubila, les Woubi aux États-Unis. Il y avait un fonds spécial pour eux. Pour leur donner. Il a coupé ça aussi. Il dit que dans l'armée américaine là, ils ne vont jamais recevoir les Woubila. Tous ceux qui sont Woubila, il va les chasser. C'est pas facile. Hein? Voilà. Donc, voilà entre autres certains de ces projets. Parce qu'il y en a beaucoup, on ne peut pas tout citer. Tout ça là, ça va à notre faveur. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette affaire, c'est la libération de 1600 émeutiers. 1600 personnes. Hein? Et regardez le mal qu'ils ont fait là. Moi, je ne savais, je ne pensais pas que ces gens allaient être libérés. Regardons. Minutes à peine, la sécurité peine à contenir les manifestants. Des échauffourées éclatent. Le service de sécurité est débordé. Les manifestants parviennent à pénétrer dans le bâtiment du Congrès. C'est le chaos. C'est le chaos. Les gens qui ont fait ça là. Parce que quand on dit que Donald Trump n'a pas gagné, il y a les supporters de Trump qui sont allés s'attaquer. Parce que vous vous rappelez bien, l'élection présidentielle de 2020-2021 là, Trump a dit qu'on a triché. Que s'il lui revient, il va devenir président. Et c'est ce qui est arrivé. Quand Trump est venu, il est devenu président. Donc, on va expliquer tout de suite. Quels sont les inconvénients? Les premiers inconvénients, les premiers désavantages. Trump va rapatrier beaucoup d'Africains. Ah, il n'a pas pitié. Il y aura des immigrés illégaux qui seront rapatriés chez eux bientôt. Ça, c'est un. Deuxièmement, chez nous, par exemple, au Mali, le président Assimi Goïta a dit qu'il va organiser les élections. Moi, j'ai peur. J'ai peur pour mon pays. Si Assimi Goïta organise les élections, ces politiciens, même si Assimi gagne, ils vont dire qu'il n'a pas gagné. Ils vont prendre les rues de Bamako. S'il y a eu quelques morts, alors Donald Trump va appeler directement. Il va dire au président de quitter. Comme il a fait le cas des scénarios de Yaya Jammeh doit nous servir de leçon. Il y a eu ces mêmes problèmes. Quand l'autre Adama Barrow a gagné, Yaya Jammeh à un début avait accepté, après il a refusé. Donald Trump lui a dit de quitter au pouvoir. Quand Trump a dit à Yaya Jammeh de quitter au pouvoir, question que lui il va aller les bombarder. Mais les généraux, les officiers supérieurs qui étaient aux côtés du président gambien, Yaya Jammeh, lui ont dit, il dit non, nous on ne va pas aller faire la guerre aux Américains. Le président américain dit que lui va aller t'attaquer. Non, avant l'arrivée même du président américain, les autres soldats vont trahir même le président. Ah, les gens là savent ce qui se passe. C'est comme ça qu'il a été écarté. Et troisièmement, comment on appelle là? Troisièmement aussi, et si jamais, je dis bien si jamais, on ne fait pas attention, le président Donald Trump est imprévisible. Il est imprévisible. Hein? Tu vois les faux rapports qu'on nous montre chaque fois là. Vous vous rappelez bien, quand Trump était au pouvoir, il a bombardé la Syrie une fois. Quand les gens des droits de l'homme ont dit que le président syrien est en train de massacrer les civils. Parce que tous ces présidents qui se succèdent là, ils défendent toujours les droits humains, quoi là. Si jamais ces choses-là arrivent chez nous là, il est capable d'aller là-bas, il va intervenir. Donc prions le Tout-Puissant Allah qu'il soit éloigné de nous.
C'est tout ce que moi je peux dire. Trump est bon, hein, mais il a des côtés négatifs qu'il faut dire ça là aussi. Donc voilà, faisons beaucoup attention. C'est un bon président. Il a fait de bonnes choses. Il a pris de bonnes décisions. Mais il est imprévisible. Il peut te faire rire et puis il te fait pleurer aussi. Donc faisons attention, faisons beaucoup de prières. Qu'Allah le Tout-Puissant nous protège tous contre les complots. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.